Les meurtres en Essonne, Michel Courtois espère une rapide libération. Des champions de sport de combat au lycée professionnel de Quincy-sous-Sénart, la métamorphose du centre éducatif et culturel de Hyères, développement, Patrice Arditi. Bonsoir et un nouveau rebondissement dans l'affaire du tueur de l'Essonne, Michel Courtois, le premier mis en examen pour le meurtre de Nathalie David, c'était en décembre dernier, a été longuement entendu par le juge d'instruction et Évry. Il aurait, on met ça évidemment au conditionnel, un alibi à l'heure du meurtre. Il jouait aux courses avec un ami et c'était à Bois-Colombes, Audrey Coll. Le 27 novembre dernier, date du premier meurtre de l'Essonne, un certain nounours aurait été dans un bistrot en compagnie de Michel Courtois, mis en examen pour l'assassinat de Nathalie Davids, son ex-compagne. Selon le témoin, le suspect serait arrivé vers 13 h pour s'installer au bar et ce dimanche, ils auraient joué ensemble le même tiercé qui a lieu chaque semaine à 15h08. Cette nouvelle information serait un alibi sans faille pour Michel Courtois, puisque l'homme casqué à moto qui a tiré sur Nathalie Davids aurait été aperçu à 15 h dans le parking de Juvisy-sur-Orge. Entre Bois-Colombes et Juvisy, il y a 40 km. Impossible alors pour Michel Courtois d'être à 15 h d'un côté et à 15h08 de l'autre. Pour maître Yacine Bouzrou, il y a eu atteinte grave aux droits de la défense. Ce PV n'ayant pas été versé au dossier dès le début, le témoin aurait été entendu brièvement par la PJ de Versailles dès décembre à sa demande. Les policiers n'auraient d'ailleurs pas non plus visionné les images de vidéosurveillance du café, effacées tous les 15 jours. L'avocat avancera ce nouvel argument devant la chambre de l'instruction de la Cour de Paris cette semaine pour demander la remise en liberté de son client, incarcéré depuis décembre à la prison de Fleury-Mérogis. La bonne nouvelle pour les usagers des bus Garel et Navarre, cela concerne ceux qui empruntent ces transports entre Draveil, Vigneux, Montgeron, Juvisy. Les syndicats, en début de week-end, sont parvenus à un accord avec leur direction. Conséquence, une reprise du trafic qui était très attendue parce qu'interrompue depuis environ une semaine. C'est un ancien sénateur essonnien que l'on connaît bien, député européen, patron du Front de gauche. Il s'est distingué, on peut le dire, durant la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a trouvé un autre combat pour pouvoir s'exprimer avec la vivacité qui lui est propre. C'est celui des législatives. Alors pas dans notre département, mais dans le Nord, à Hénin-Beaumont exactement. Une équipe est allée demander à des Essonniens s'ils considéraient que se dresser face à Marine Le Pen représentait un acte républicain ou bien de la provoque? Je pense un acte républicain. De toute façon, rien n'interdit à Mélenchon de le faire. Et puis bon, il est dans une stratégie où il se met en valeur, où il a le vent en poupe. Il aurait tort de se priver des courants d'air qu'il porte un peu plus haut à chaque fois. Je crois que de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être une provocation. Même si Marine Le Pen est majoritaire là-bas, il est en droit. Mélenchon, il est en droit. Comme il n'est pas de là-bas, je trouve que envoyer des gens là-bas, ou envoyer des personnes là où elles ne doivent pas y être, c'est la provocation. On est dans un pays démocratique, donc c'est pas parce que c'est le fief du Front National qu'il n'a pas le droit de... Donc c'est pas une provocation. Moi je pense que c'est normal. Un Français a le droit de se présenter dans n'importe quelle région, quelle ville de France. C'est l'extrême gauche contre l'extrême droite. Bon, ben, ils se débrouillent entre eux. Une petite mise au point signée Julien Drey, le toujours député essonnien de la 10e circonscription, prié de quitter le pot de fin de campagne de François Hollande par la compagne du président élu. Il a fait savoir qu'il avait reçu un carton d'invitation pour célébrer la victoire du candidat socialiste. Ces législatives du 10 et 17 juin, elles auront quelque chose de particulier pour deux communes essonniennes. Un changement, puisqu'elles vont passer de la 3e à la 4e circonscription, mais ça on en parlera dans un instant puisque nous voyons sur ces images le patron de l'UMP 91, monsieur Tron, souriant, qui est donc lui entré en campagne pour les législatives et ce quelques heures seulement après avoir été longuement confronté à deux de ses anciennes collaboratrices, deux femmes qui le poursuivent pour abus sexuels. Je reviens donc à Ollainville et Bruyères-le-Châtel, ces deux communes essonniennes qui changent donc de circonscription et qui passent de la 3e à la 4e. Et bien dans la 4e,
4e, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée sortante, sera opposée au maire socialiste de Marcoussis, Olivier Thomas. Rappelons que les déclarations de candidature doivent être déposées depuis aujourd'hui jusqu'au vendredi 18, jusqu'à 18h, pour le premier tour évidemment. La campagne proprement dite, elle commencera le lundi qui suivra. Des années ont été nécessaires pour entièrement rénover, surtout moderniser le centre éducatif et culturel de Hyères. Il a été inauguré ce week-end par les 6 maires de l'agglomération du Val d'Hyères, parmi lesquels un Nicolas Dupont-Aignan, ancien candidat à la présidentielle particulièrement enchanté, près de 7000 mètres carrés, une splendide salle de spectacle, une médiathèque lumineuse de 1000 mètres carrés et des salles de réunion modulables. Magnifique réalisation financée par la région, le Conseil général, le Val d'Hyères et la ville de Hyères. 10 ans de travail avec tous les élus de toutes couleurs politiques du Val d'Hyères, 6 communes, 100 000 habitants. Et c'est un peu notre vaisseau amiral pour que la culture soit au cœur de l'agglomération. Donc c'est vrai que c'est 10 ans de travail, donc on est content. Aujourd'hui, le lycée professionnel de Quincy-sous-Sénart accueillait plusieurs athlètes de sport de combat participant aux JO de Londres ou ayant concouru à ceux de Pékin, des sportifs de haut niveau, dont les frères Guénaud qui présentaient la lutte, le taekwondo, le judo, la boxe, l'escrime aux 300 lycéens de cet établissement. Une rencontre qui s'est déroulée en 3 temps, démonstration, une initiation et puis un débat sur les sports de combat. Ce type de rencontre est pour l'instant une première, mais l'événement devrait être renouvelé l'année prochaine. Ça fait 3 ans que je suis dans l'établissement, c'est la première fois qu'on organise ce type de journée. On a un lycée essentiellement de garçons, un lycée professionnel. Donc on a estimé que les sports de combat c'était assez porteur pour eux et on pouvait créer un échange justement sur le respect et la violence via cette manifestation. Voilà, il y a vraiment des sportifs de très très haut niveau. On termine par le foot et particulièrement le derby de l'Essonne en CFA2. Sainte-Geneviève recevait, comme vous le savez probablement, Fleury-Mérogis. L'objectif des 2 équipes était comme d'habitude la victoire afin d'assurer leur maintien à ce niveau le plus vite possible. Compte rendu signé Eric Coutard. Une rencontre qui va très vite tourner en faveur de Sainte-Geneviève-des-Bois. Parti en position de hors-jeu, Baba Silla va offrir le premier but de la rencontre à son coéquipier Ben David. Sainte-Geneviève ouvre la marque à la 12e minute de jeu et mène 1-0. Le scénario du premier but de Sainte-Geneviève-des-Bois va ensuite se reproduire sans le hors-jeu. Baba Silla va une nouvelle fois servir Ben David pour un doublé. Le milieu génovéfin reprend une passe décisive de son partenaire et grand pourvoyeur en ballon de but. Sainte-Geneviève prend ainsi le large au panneau d'affichage face à une décevante équipe de Fleury-Mérogis. Le match semble plié 2-0 pour les Rouges. Ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. À la 84e minute de jeu et alors que l'on s'achemine vers une belle victoire génovéfaine, Fleury-Mérogis revient dans le match grâce à un exploit personnel. La frappe de loin de Pirlo flirte avec la barre transversale de Sainte-Geneviève pour trouver le fond des filets adverses. Fleury réduit le score et reprend espoir, 2-1. Un but qui va redonner des couleurs au Fleury-Cumois. En toute fin de rencontre, les visiteurs égalisent et privent Sainte-Geneviève d'une victoire qui leur était promise. Majid Jaroun crucifie son ancien club et offre un point supplémentaire à son groupe. Les 2 clubs estoniens se quittent sur un score nul de partout, laissant entrevoir un maintien confortable en fin de saison en CFA2. Voilà, c'est tout pour l'info sur le département. Merci de nous avoir suivis.